Tu me dis, ça y est, c'est parti. C'est bon. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Eh bien, j'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle caméraman, mais qui a déjà filmé, qui s'appelle Evelyne. Bonsoir à tous. Pour certains, vous la connaissez. La voix, ça va vous parler. Oui, c'est vrai qu'on l'a déjà reconnu par la voix. Donc voilà, mes voisines qui viennent me filmer, mes amis, ça c'est top. Bonjour Marielle. Ah, coucou Marielle. Quel temps fait-il au Canada? Dis-nous tout. Parce que chez nous, il pleut. Depuis quelques heures, là, c'est parti. Marielle Planchot, elle a gardé son nom? Oui. Oui, c'est bien elle. Oui, pas de souci. Alors, donc ce soir, on va vous présenter une recette mexicaine. Alors, vous avez trouvé. Je me souviens plus du nom de la personne mais je l'ai félicité. Donc, on va faire les nachos aux sauce au fromage. Je ne sais pas si je le prononce bien. Vous me direz si je le prononce pas très bien. Et je vous donnerai l'origine de cette recette. Alors, ça va, t'arrives à bien baisser? Oui, c'est bon pour le moment, bon, je suis au début là. Oui. C'est bon, alors on y va sur les ingrédients. D'accord, bon, très bien. Alors, pour les ingrédients, c'est comme des crackers qu'on va faire. Donc, il nous faut de la farine de blé, de la farine de maïs, du sel, de l'huile d'olive, de l'eau, une cuillère à café de mélange d'épices mexicain, du piment de Cayenne ou du piment autre, ça pas trop du piment d'Espelette, c'est très bien aussi, du paprika et de la fleur de sel. Et pour la sauce au fromage, alors vous pouvez mettre donc du beurre, de la farine, enfin on mettra du beurre, de la farine, pardon, du lait, du cheddar et du poivre. Alors pour cette recette, on peut très bien mettre une petite sauce, par exemple, un guacamole, on peut mettre d'autres choses pour tremper les petits nachos, c'est comme les petits crackers, ça pose aucun problème. Nous on a choisi de respecter la recette Cookie Dough, parce que c'est une recette qui est sur notre Thermomix et qui est sur la plateforme Cookie Dough. Mais bien sûr, vous pouvez mettre la petite rillette que vous voulez, éventuellement, ça peut aussi fonctionner. Alors, donc je vais chercher donc la recette. C'est bon, Evelyne? Oui, tout va bien? C'est bon. Est-ce qu'il y a des gens de connectés? Oui, il y a 24 personnes pour le moment. Bon, alors parce qu'on s'est dit, avec Evelyne, c'est les vacances, il y a les sports d'hiver, les gens sont encore au sport d'hiver, sont encore partis avec leurs enfants. Donc on s'est dit, est-ce qu'on va avoir du monde? Mais comme je sais que vous regardez en replay, donc je me suis dit, c'était quand même bien de faire ce live. Alors bien sûr, les travaux ne sont pas terminés, donc Evelyne n'a pas beaucoup de recul, donc ne lui en voulez pas trop, mais elle va essayer de faire ce qu'elle va pouvoir, Evelyne. Ça va, Evelyne? Ça va. On a un gros bureau dans la cuisine et en fait, on n'a pas beaucoup de place. Alors, donc voilà donc la recette qui est donc de Cookie Dough. Alors c'est pas net. Ça va aller? C'est net, mais peut-être que ce sera net quand ça va être enregistré. Oui. Tu veux que je regarde pour voir? Oui. Ah oui, tu veux dire? Bah oui, parce qu'en fait, c'est normal. Parce que tu vois, quand tu peux grossir comme ça, tu vois? Bon, ça. Merci Marie. Alors, tu peux déjà montrer les ingrédients maintenant que j'ai grossi l'image? Oui, très bien. Alors, donc là, les farines. Alors, la farine, alors surtout, vous ne prenez pas de la farine, de la maïzena, vous prenez bien de la farine de maïs. Donc, de la farine blanche. Bien jaune. Donc là, on a la chance, nous, d'avoir du sel au thym qui sent très très bon, parce qu'il vient bien du sud de la France, celui-ci. Donc je faisais sentir tout à l'heure à Evelyne, et c'est vrai que c'est pas le thym de chez nous. Très bon. Le sel fin, l'huile d'olive, donc la fleur de sel éventuellement, en plus, de l'eau. Donc ça, c'est le paprika, le piment, les épices donc mexicains, du poivre, du cheddar, du beurre, du lait, et puis voilà. C'est parti. Je vais donc repalier un petit peu pour que tout le monde voit. Ah, super, Evelyne. Elle fait ça bien en plus, Evelyne. Non, j'essaye. Et voilà. C'est bon, Marie? C'est bon, Evelyne. On y va. Allez, commencez à cuisiner. Alors, 100 g de farine. Là, on va faire donc... Que je rediminue. Alors, par contre, maintenant... Ouais, tu veux. T'inquiète pas. Hop, faire ça. Excusez-moi. Mais il n'y a pas de souci. C'est ma 3e fois. Je crois que je ne vais pas zoomer. Je vais me mettre en face. Ouais, c'est trop zoomé là. Ouais. Voilà, là je pense que c'est bon. On a dézoomé. Voilà. Je ne touche plus. Alors, merci de votre patience. Donc là, on met donc la farine.
Ensuite, donc là, on a mis 100 grammes. Ah, il manque un tout petit peu, mais ça va aller. 100 grammes de farine de maïs. Alors ça, c'était au tout début, c'était 100 grammes de farine de blé. Alors moi, je prends souvent de la type 55 ou de la type 65. Bon, ça n'a pas trop d'importance pour cette recette. Alors, une demi-cuillère à café de sel. Alors, est-ce qu'elle a répondu, Marielle? Est-ce qu'il fait beau au Canada? Non, Marielle n'a pas répondu. Alors, nous arrivons à 36 personnes, Marie. Ah, très bien. Eh ben, écoutez, bienvenue à tout le monde et puis merci de votre fidélité. C'est très agréable d'avoir du monde en même temps que de faire le live, même si je sais que vous regardez en replay. Alors, 60 grammes d'huile d'olive. Un petit peu plus, 62. Je rappelle que la balance est au gramme près. Hein, donc là, on a mis un petit peu plus. Et 85 grammes d'eau. Alors, quand vous voulez peser les petites quantités, j'en profite pour vous montrer les trucs et astuces tout le temps. Donc là, j'ai mis le couvercle, le gobelet. Je fais la tare. Et là, je pèse dans le gobelet. Comme ça, si je me trompe, je peux encore me rattraper. On peut en retirer dans ces cas-là. Voilà. D'accord. Parce que sinon, quand le problème, si tu veux, c'est que quand on met trop, après les pâtes, c'est pas facile à travailler. Voilà. Suivant. Et là, une cuillère à café donc d'épices mexicains. C'est un mélange d'épices. Oh là, j'allais dire. Ça va être bien relevé. Hein. Oui, mais c'est pas trop fort. Moi, j'en mets un peu plus même. Alors après, il y a peut-être plusieurs gammes d'épices. Hein. Là, c'est du croc. C'est pas non plus des épices avec une qualité extrême. Il faudra que j'essaye de trouver des épices de meilleure qualité. Mais j'ai fait avec ce que j'avais. Donc un peu de piment d'Espelette. Comme mon piment, il date un petit peu, je peux en mettre, je crois, encore un petit peu d'ailleurs. Parce que forcément, perd un peu ça perd un petit peu de sa puissance. Donc le piment, c'est fait. Et puis du paprika. Alors ça, c'est du paprika doux. Mais on peut prendre du paprika fumé. Enfin, si vous voulez que ce soit un petit peu relevé. Parce que ça, vraiment... c'est pas fort du tout. Hein. Donc nous sommes arrivés à 40, Marie. Ouais, bah dis donc, c'est bien. Donc là, insérez donc le couvercle avec le gobelet doseur, pardon. Et là, on va pétrir pendant 2 minutes. C'est parti. Donc voilà. Alors, est-ce que vous connaissiez tous l'astuce du gobelet, hein, où on met l'eau à l'intérieur ou d'autres liquides, hein. Alors pas de l'huile parce que vous allez salir votre gobelet, c'est pas forcément agréable. Mais quand vous avez des petites quantités, même du sucre, hein, des fois quand il ne faut pas en mettre beaucoup, eh bien vous faites la tare et vous pesez dans le gobelet. Vous pouvez aussi peser dans un saladier ou un bol. Alors là, quand vous faites une recette, vous pouvez aller sur les 3 petits points là et aller sur balance. Sauf que là, quand on est en mode pétrin, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne qu'en mode classique, c'est-à-dire quand vous cuisez par exemple. Vous pouvez aller sur les 3 petits points, vous allez récupérer la balance. Hein, c'est marqué balance. Et puis vous pouvez peser pendant que ça cuit. Mais pas en mode pétrin, c'est le seule fonction, ça ne fonctionne pas. C'est un petit inconvénient. Oui, il faut bien qu'il y en ait un peu. Hein. Donc voilà. Est-ce que vous avez déjà réalisé cette recette? Dites-nous aussi. Je ne vois pas de commentaires pour le moment. T'en vois pas? Alors, non. c'est curieux parce que souvent il y a des commentaires. Ouais, alors attends. Je vois pas. Il regarde, mais ouais, alors attends, hop, je sais que ouais, c'est bizarre que tu vois pas les commentaires. Oui. À chaque fois, il y a. Non, mais oui, je vois pas les commentaires. C'est pour ça que là, oui, d'habitude je les, oui. Autrefois, je voyais, mais pas là. Ah bah ça, c'est quand même quelque chose. Ouais. Ah ouais, c'est dommage ça. Ouais. Bah oui. Bah oui, hein. On se fait-il? Ouais. Je sais que des fois j'y arrive. Mais. Faire glisser. Bah oui, c'est bizarre. Non, on peut aller plus loin. Bon bah écoutez, on est désolé. Désolé, oui, on n'a pas vos commentaires. On voit pas vos commentaires, c'est dommage. Bah oui. C'est vraiment dommage. Alors là, voilà donc la pâte qui est réalisée. Alors,
on va prendre donc la spatule. Hop. Ah oui, c'est vraiment dommage parce que Evelyne, elle ne peut pas répondre à vos questions. Ah non. Mince alors. Elle qui se faisait une joie de vous répondre. Ah. Ou tu dis moins de te faire le relais pour que tu puisses répondre. Ben oui, voilà, c'est plutôt ça. Non, non. Alors, donc là, hop. Voilà, alors la pâte, hop, la pâte est faite. Vous voyez mon bol, hein, il est plutôt bien propre. Et là, vous voyez la pâte, elle est ici. Donc je vais la mettre dans le frigo. C'est ce qui est mis hein, dans le réfrigérateur. Alors on peut la prendre hein, quand même avec les mains. Vous voyez. Ah oui, en effet, elle est bien. Ouais. Et je vais la faire refroidir. Alors pas longtemps, hein, normalement c'est 30 minutes, mais nous on n'aura pas le temps d'aller ces 30 minutes. Mais vous allez voir que ça va quand même fonctionner. Hein. Donc, aucun commentaire. Ouais, ça c'est curieux. Hein. Bah oui. Donc je ne sais pas en plus si quelqu'un fait la recette en même temps que nous. Attendez, je revérifie avec Evelyne hein, si on peut quand même trouver une solution. Mais ça c'est quand même impressionnant. C'est aussi un moment d'échange, de questions, mais là rien. Oui, l'autre fois, oui. Ouais. Ben oui, puis je ne sais pas comment faire. Ben ouais, non. Bon bah écoutez, on va laisser comme ça. De crainte de tout annuler, ce serait dommage. Oui. Nettoyer le bol. Bon, j'ai pas trop envie de nettoyer parce qu'il est quand même pas sale du tout, hein, donc je vais le laisser comme ça. Préchauffer le four à 180 degrés. Donc ça c'est déjà fait. Donc tapisser une plaque avec 2 feuilles de papier sulfurisé. Alors ça c'est déjà préparé. Et maintenant, est réservé. Et maintenant déballer la pâte. Ah oui, alors ça faut que je l'étale, mais on va faire la sauce au fromage. En attendant, vous allez voir pourquoi. Alors saupoudré là. Alors 15 g de beurre. Ça c'est la sauce. Alors, le beurre est ici. 15 g de beurre. Ah, ça, c'est la batterie qui est faible. Alors, 15 g de farine. Alors, la farine. Ah oui, alors je dois aller en récupérer. Voilà. Je l'avais pas. Ah oui, tu pèses après, c'est vrai que. Oui. Oui. Je vais oublier cela. 15 grammes, tout juste. Après, je ne sais pas si vous voyez bien sur l'écran. Hein. Je suis désolée. Oui. Tentative de reconnexion. Bon, oui, bah oui, c'est des petites coupures. Mais qu'on n'a pas après quand les gens regardent en replay. C'est que pendant le direct. Alors, 150 grammes de lait. Eh bien, j'ai bien pesé. Donc là, on va insérer donc le couvercle. Alors, avec le panier de cuisson. Alors, est-ce que j'ai un panier? Ah oui, la chance, il est là. Mais c'est vrai qu'on a alors, voir sur l'écran. Avec le panier de cuisson. Alors, pourquoi avec le panier de cuisson? Parce qu'on dépasse 90 degrés. Dès que vous êtes à 90 degrés ou au-delà, ils vous disent de ne plus mettre avec le TM6, de ne plus mettre le gobelet, mais de mettre le panier. Voilà, mince, je reviens en arrière. Alors, surtout, voilà. Surtout, si vous avez des questions, notez-les quand même, parce que tout à l'heure, quand je vais avoir terminé le live et que je vais me poser pour l'enregistrer, ce live, et le passer sur ma chaîne YouTube et puis Instagram, je répondrai à vos questions. Alors ce soir ou demain matin, en fonction de mes occupations. Alors, donc pendant ce temps-là, on va préparer. Donc, c'est pour ça que la pâte, vous voyez, elle n'est pas restée longtemps au réfrigérateur. Donc là, hop, je sors la pâte. Et le principe, c'est un peu comme la pâte sablée, c'est d'étaler entre 2 papiers sulfurisés. C'est comme ça que vous allez pouvoir étaler finement, sans que ça colle à votre rouleau. Je ne sais pas si tu connaissais l'astuce, Evelyne. Cette astuce, je ne la connaissais pas. Bah, finalement, de venir filmer, Evelyne, voilà, on apprend. Ouais, Evelyne, elle va être contente parce qu'elle va apprendre plein de choses. Voilà. Ah oui, et ça ne colle pas du tout, ce n'est pas de farine. Bah oui, et là, quand vous faites une pâte sablée, c'est pareil, hein, et vous étalez entre 2 papiers sulfurisés, et comme ça, ça ne colle pas à votre rouleau. C'est beaucoup plus facile à travailler. Oui, une super astuce. Ouais, ah oui, oui. Hein. Alors, oui.
Toujours pas de questions. Pas de... Bah non, il y a certainement des questions, mais on les voit pas. Oh, je suis vraiment désolée. Désolée. Il va falloir que je regarde comment faire, parce que c'est pas la première fois que ça arrive. La dernière fois, on avait trouvé. Mais là, je sais pas si c'était avec toi, Evelyne, ou peut-être Agnès. Mais là, par contre, j'arrive pas à trouver la solution. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Et puis que les vacances avec les enfants se sont bien passées, parce qu'elles se terminent. Hein. Je sais pas, après, c'est terminé les vacances. Hein. Oui, c'était nous qui étions les derniers. Hein. Oui. On a eu un peu plus de soleil cette semaine. Oui, c'est vrai, c'était bien. Hein. Ça nous a fait du bien. Mais là, c'est reparti à la pluie. Alors, voilà. Alors là, vous voyez, c'est une pâte qui se travaille très très bien. Ah oui, en effet. Qui n'adhère pas du tout. Oui. Et là, je vais prendre par contre, alors ma petite roulette. Alors, j'espère que je l'ai mise par là. Qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai dû la laver. Alors, ah non, elle est là. Voilà. Alors là, je vais juste couper ça. Parce que tu vois, je vais remettre quand même dessus. Là, c'est bon. Là, c'est un petit peu plus. Voilà. Voilà. Et là, je remets. Faut pas avoir peur, hein, de refaire. Voilà. Voilà. Hop. Alors, vous allez voir, c'est vraiment tout simple. Hein. Là, c'est un petit peu épais. Je vais refaire juste ici. Alors, quand vous voyez tout ce qui est gâteau, apéritif que vous achetez, hein, tout ce qui est justement les crackers, tout ça, quand vous voyez la quantité de sel qu'ils mettent, là, vous ne savez pas non plus ce qu'il y a dedans, hein, il y a plein de... Alors, quand on voit la rapidité de cette recette, hein, puis la facilité, je vous encourage vivement à faire la recette chez vous. Hein, vous allez voir que c'est d'une simplicité. Alors, vous voyez, je vais avec ma roulette à pâte, mais sinon, vous faites ça avec un couteau, hein, c'est pareil. Hein. Vous découpez en fait des petits crackers, alors des petits, des grands, à votre convenance, hein, ce qui vous fait plaisir. Et après, on va faire cuire ces petits crackers-là uniquement 10 à 15 minutes à 180 degrés. Et après, on trempe dans la petite sauce au fromage. Alors, je trouve que c'est encore une recette de saison, parce que je trouve que c'est plutôt bien. Là. Puis là, après, je vais couper dans l'autre sens. Avec un apéro dîner soir, c'est bien. Tu vois, c'est sympa. Hein, c'est sympa, oui. Même à faire avec les enfants ce week-end, là. S'il n'est pas très beau. Allez, hop. Un peu de cuisine. Oui. Bon, ça va leur plaire. Hein. 46 personnes regardent, Marie. Oui. Mais ils doivent être tous là en train de dire mince, on voudrait bien parler à Marie. Voilà, on voudrait bien, oui. Eh bien, vous ne pouvez pas me parler, je suis désolée. Mais promis, on va s'informer. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, et là, vous voyez, vous avez juste à mettre ça sur dans votre four pendant 10-15 minutes. Attendez, j'arrive juste, je vais aller prendre un petit mouchoir, décidément. Ah, c'est bon, ça m'ennuie vraiment. Hein. Bah oui, je comprends. Tout le monde regarde, mais... Tu vas voir qu'on va trouver au moment où on va... ça va se terminer. Ouais, bon. Et peut-être qu'il y en a qui nous disent comment faire, mais sauf que comme on ne voit pas les commentaires, on ne peut pas. On ne peut pas regarder. Oui. Voilà. Alors, combien de temps il reste la recette. Hein. Comment? Je dis, certaines personnes ont peut-être déjà essayé la recette. Oui, peut-être. Oui. Allez, je mets au four. Hein. Pendant que tu prépares la sauce au fromage. Oui, alors je vais mettre déjà 10 minutes. Enfin, je vais mettre
Par expérience, je vais mettre 13 minutes. Il faut quand même que ce soit cuit. Et là, je vais l'arrêter un petit peu avant parce que finalement, on demande 98 degrés et on a le petit 98 à l'écran. Donc je sais que je suis à la bonne température, comme ça va nous permettre de terminer la recette. On va ajouter donc le cheddar. Donc, vous voyez, là, j'ai fait chauffer, en fait, tout simplement. Hein. Donc là, le beurre, la farine et le lait. J'ai arrêté 2 minutes avant pour qu'on puisse continuer la recette parce qu'on est en live. Il ne faut pas non plus que ça dure trop longtemps. Surtout que vous nous dites rien, alors... en plus. Faut qu'on aille plus vite. 3 passées de poivre. Donc là, vous pouvez bien relever avec votre poivre. Hein. Voilà. Et ensuite, insérez donc le couvercle avec le gobelet doseur. Et là, 1 minute, vitesse 4, ça c'est juste pour mélanger. Alors, cette recette, hein, quand vous verrez que... Ah oui, c'est le fromage. J'allais dire, qu'est-ce qui se passe? Il bouge parce qu'en fait, c'est des gros morceaux de fromage. Vous verrez que cette recette, quand vous allez la faire, votre fromage, il va rapidement durcir. Hein. Donc, c'est normal, hein, il va reprendre sa consistance de départ. Alors, ce que vous pouvez faire, bon, comme on est en travaux, c'est dans les cartons, donc je n'ai pas retrouvé. Mais moi, j'ai un petit réchaud pour faire de la raclette, mais avec une petite bougie chauffe-plat. Et en fait, je me disais que j'allais mettre la petite bougie avec le petit bol dessus pour que ça maintienne une petite température et que en fait, ça ne se fonde pas trop vite, hein, parce que sinon, bon, faut aller assez rapidement pour les manger. Donc, c'est un peu dommage. Bon, là, c'est mon astuce à moi. Peut-être que vous en avez. Et en attendant que la petite sauce, elle se termine. Je vais repasser sur la recette. J'avais bien sûr anticipé. Et il y en a déjà de près. Alors, on a grignoté, hein, au passage. Tout ça, c'est des petits... La gourmandise, hein, en passant à côté, j'ai dit, oh mince, faut qu'on s'arrête parce qu'il n'y en aura plus pour ce soir. Qu'est-ce qu'on est gourmand, hein. Et là, vous avez donc un petit... Bah, c'est ce bol-là que je voulais. Alors ça, c'est propre. Voilà. Alors. Et donc ça, c'est la sauce. Enfin, la sauce au fromage. Vous voyez que je mets donc dans un bol. Et c'est bien parce que j'ai Evelyne qui va goûter et qui va nous dire ce qu'elle en pense. Ah, je suis gourmande, c'est vrai. Alors justement. Hein. Et finalement, c'est une recette très rapide. Hein. Ouais, t'as vu, hein. Alors par contre, oui, tu disais que le fromage durcit quand même. même. Ouais, ça va durcir un peu. Donc l'idée, c'est de maintenir à température. Ouais, d'essayer de maintenir à température. Ah. Donc voilà, donc là, les petits crackers, bah, vous voyez, c'est juste ça. Hein, c'est vraiment... alors, je vais les mettre là, puis tu vas goûter, Evelyne, tu vas me dire ce que tu en penses. Oui, puis ça fait quand même, une quantité hein. Importante. Hein. Ouais, oui, hein. Pour un bon apéro dînatoire. Hein. Ouais. Bon, faut que les gens aiment le fromage. Hein. Et bon. On peut pas le marier avec une autre sauce? Si, avec un guacamole, avec du... Enfin, il y a plein de... On n'est pas obligé de faire une sauce chaude, finalement. Oui, non, tu peux faire une petite sauce froide. Hein, froide. Oui. Tu sais, même avec... mince, je suis en train de chercher avec les pois chiches. Oh, bah, ça m'échappe. Bon, ça va me revenir. Voilà. Donc oui, voilà. Ça remplit quand même... oui. Voilà. Ouais. Et là, nous, on va maintenant goûter avec Evelyne pour vous dire ce qu'on en pense. On y va, Evelyne? Bon, on y va. Allez, vas-y. Alors, est-ce que je... On goûte. C'est délicieux. On retrouve vraiment le goût du fromage, le goût... Pas mal, hein? Très bon. Oui, c'est pas mal, hein? Franchement, la petite sauce au fromage, c'est très bon. Elle est vraiment très bonne. Oui. Hein. Elle est légère. Elle n'est pas écœurante, hein, parce qu'on pourrait penser des fois, non, très bien. Très bien. À conseiller, hein. Pour l'apéritif, je crois. Je vais en reprendre un deuxième. Vas-y, Evelyne. Très bon. Donc voilà. Donc on a terminé
ce live, bon, qui n'a pas été très long, mais bon, c'est bien. Hein, ça fait des petits lives, parce que là, c'est vrai que c'est une période un peu plus compliquée pour nous, quand on est en travaux à la maison, c'est pas pratique. Mais vous allez tous savoir hein, qu'on est en travaux. Ça se termine, ça se termine. Ça se termine. Et ça va être très joli. Mais par contre, moins d'espace, moins de vaisselle, parce que tout est en carton. Donc c'est vrai que c'est pas facile de trouver des recettes qui conviennent. En tout cas, moi j'étais ravie avec Evelyne de vous faire ce live. Merci encore Evelyne. Merci avec à Catherine. plaisir, Marie. Merci à Catherine Suisse qui a suivi ce soir pour mettre plein de petites notes. Je ne sais pas si on avait beaucoup à mettre ce soir, mais ah oui, chose importante, l'origine. Hein, comment on est venu à faire des nachos avec bon, la sauce au fromage peut-être pas, mais au moins les nachos. Alors c'est un plat qui a été créé dans les années 1940. Vous voyez, c'est quand même pas au nord du Mexique. C'est un restaurateur nommé alors je vais certainement mal le prononcer, hein, Ignacio Anaya a inventé le plat que l'on a nommé nachos, une forme raccourcie de son nom. Hein, donc voilà. Bon bah écoutez, c'est ce que j'ai trouvé sur internet. Donc c'est quand même intéressant d'avoir l'origine aussi des recettes. Franchement, n'hésitez pas à la faire. Hein. Oui. Vraiment, c'est très bon. Oui, je vais donner la recette à Evelyne. Et puis bah, sinon, donc là, on est toujours en 20 fois sans frais jusqu'à dimanche. Dimanche 17h, hein, ils nous ont dit ça, habituellement c'est au moins jusqu'à 20h, mais là c'est 17h. Donc si vous souhaitez acheter le Thermomix en 20 fois sans frais, bah, n'hésitez pas à me contacter ce week-end. Et puis bah, sinon, je vous dis rendez-vous vendredi prochain. Passez un très très bon week-end. Merci pour votre présence. Et puis bah, au plaisir de se retrouver. Au revoir à tous. Allez. À très bientôt. Au revoir tout le monde.